bienvenue à toi. Moi c'est Corinne, je suis conseillère en images et ma mission c'est de t'aider, de t'accompagner à comprendre comment ton corps va fonctionner et comment le sublimer grâce aux vêtements afin que tu reprennes plus d'estime de toi et plus de confiance en toi. Aujourd'hui on va parler chaussures. Ah les chaussures. J'adore les chaussures. J'adore les chaussures. Si toi aussi t'adores les chaussures, eh ben reste avec moi, on en parle juste après ça. Alors, qui est-ce qui adore les chaussures? Moi, j'adore les chaussures. J'adore les chaussures parce qu'en fait, les chaussures dans une tenue, c'est ce qui te finit la tenue, c'est ce qui va booster ton style, c'est ce qui te permet de passer d'une tenue plutôt décontractée à une tenue plus habillée, plus chic. Vraiment, la chaussure, en fonction de comment tu vas la choisir, comment tu vas décider de la porter, comment tu vas l'associer, eh bien, elle peut tout changer du tout au tout. Alors, justement, j'ai fait une petite liste de chaussures qui, selon moi, sont indispensables, qu'il faut absolument avoir dans son dressing. Bien sûr, en fonction de ta personnalité, en fonction de ton style, en fonction de ton mode de vie. Mais vraiment, j'ai dressé justement cette liste de chaussures. Toutes ne sont pas miennes. Hein. Il y a des chaussures que je n'ai pas forcément dans ma garde-robe. Mais justement, j'ai voulu dresser les types de chaussures qui pourraient correspondre à la majorité d'entre nous. Première chaussure. Je ne sais pas si vraiment on peut parler de chaussures, parce qu'en fait c'est une basket. Déjà je voulais commencer par la basket, parce que je trouve que c'est vraiment une pièce qui déjà est vraiment revenue au goût du jour. Donc je ne suis pas vraiment une fan des tendances, mais c'est vrai que la basket c'est vraiment une pièce qui te permettra d'être stylée, tout en étant confortable. Et ça, on adore. En tout cas moi j'adore. Alors, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément le style de tout le monde, mais en tout cas, la basket, si tu fais le choix d'en adopter une, je te conseille de la choisir plutôt blanche. Parce qu'en fait, le blanc, effectivement, ça va quand même avec la majorité des vêtements, des couleurs. Et du coup, surtout, c'est le fait que ce soit blanc, eh bien, ça va donner un côté plus chic, plus élégant à ta tenue. C'est surtout ça. Après, tu peux opter pour des baskets beaucoup plus élaborées, beaucoup plus punchy en termes de couleurs. Mais là, on passera aux pièces fortes. Là, il est question des pièces basiques. Donc vraiment, numéro 1, la basket blanche, couleur blanche. Alors attention, en fonction de ta taille, en fonction de ta silhouette, choisis une semelle qui sera plus ou moins grande, plus ou moins large. Okay, si tu es toute menue avec vraiment une ossature assez fine, je te conseille vraiment d'opter pour des chaussures plutôt fines, qui ne viennent pas en fait paraître énormes par rapport à toi. Si tu es plutôt grande ou avec une ossature plutôt épaisse, et bien là, effectivement, tu pourras opter pour une semelle un peu plus... souvent, il y a des semelles élevées, surélevées. Tu pourras opter en tout cas pour une semelle beaucoup plus large. Ok? Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il va toujours falloir prendre en compte pour toutes les chaussures que je vais te présenter aujourd'hui. C'est vraiment de prendre en compte ta silhouette. Deuxième chaussure, la bottine. Ouais, la bottine, qu'est-ce qu'on peut dire de la bottine? La bottine, c'est passe-partout en fait. C'est passe-partout, donc tu peux la choisir. Déjà dans une teinte plutôt sombre, hein, effectivement. Donc soit tu la choisis couleur marron, ou couleur camel, couleur bleu marine. Le talon, tu peux le choisir assez haut ou plutôt bas, en fonction de toi. Attention, veille vraiment à la largeur de ton talon. Encore une fois, tu pars de ta silhouette et tu choisis le talon en fonction. C'est vraiment important. Ok? Donc ça, c'est vraiment la pièce que tu vas pouvoir porter assez facilement. Si tu es vraiment à l'aise en talon, c'est encore mieux parce que du coup, ce sera aussi l'occasion d'élancer ta silhouette. Ensuite, après les bottines, eh bien, je pense aux low boats. Alors les low boats, je sais pas, donc c'est des bottines basses. Donc tu vois, il y a la bottine donc, qui va arriver à la cheville. Et tu as la low boat, la bottine basse, qui va arriver en dessous de la cheville, vraiment pile poil au ras de la cheville, quoi. Non, vraiment, non, même en bas de la cheville. Et donc ça, c'est le genre de chaussures qui vont te donner une allure un peu plus décontractée. Donc je te conseille d'opter plutôt pour un bout rond, d'accord? Et le talon, en général, il n'est pas très haut. Donc ça, c'est vraiment le style de chaussures qui vont correspondre surtout aux personnalités du style bohème chic, romantique, ou les femmes qui sont plutôt naturelles, effectivement, souvent on va trouver des bottines basses en daim. Tu peux aussi en trouver en cuir, mais voilà, c'est vraiment le type de paire de chaussures qui va bien correspondre à ce type de personnalité. Bon, maintenant qu'on a fait la base, qu'on a fait la bottine qui arrive à la cheville, et on va parler de la botte. Et oui, la botte, c'est vraiment aussi une pièce, en tout cas une chaussure,
qui vraiment passe partout, qui est vraiment indispensable selon moi, qui permet vraiment de porter la majorité de ta garde-robe, donc que ce soit des pantalons, donc à condition effectivement qu'ils soient quand même près du corps, des shorts avec un collant, des robes avec un collant en hiver. Enfin, vraiment, c'est une paire de chaussures, selon moi, qui est vraiment indispensable. Donc pareil, choisis-la avec un bout plutôt arrondi et puis surtout, veille à ce que ça mette bien en valeur tes mollets. Il ne faut pas que ça te serre trop, ne les prends pas non plus qui arrivent jusque... Enfin voilà, il ne faut vraiment pas que ce soit trop serré, que tu sois vraiment à l'aise dedans. Donc au niveau de la couleur, pareil, le noir, effectivement, tu peux opter pour une botte haute noire. Mais vraiment pour pas tomber dans un style trop classique, eh bien tu peux opter aussi pour des couleurs comme du bordeaux, du marron, tu peux opter pour du camel, enfin vraiment ça reste des couleurs qui sont plutôt sombres, ok, donc que tu pourras porter quand même assez facilement, mais qui donnent quand même une petite touche colorée, d'accord. On reste pas trop dans le trop basique, trop classique. Et bien après la botte haute, eh bien il y a carrément la cuissarde. Alors la cuissarde, j'en parle quand même, donc ça c'est pas forcément du goût de tout le monde, mais j'en parle quand même parce qu'effectivement je considère que c'est une pièce qui reste indispensable dans la mesure où c'est une pièce qui va tout de suite t'habiller. C'est vraiment la pièce qui est entre la pièce basique et la pièce forte. Pourquoi? Parce que en elle-même vraiment la cuissarde, elle te donne tout de suite du style. Donc si toi, ton objectif c'est d'avoir une garde-robe un peu plus stylée tout de suite, et donc d'adopter des basiques qui sont déjà de base assez stylées, pour qu'une fois assemblés les uns aux autres, et bien ça te donne tout de suite une allure plus stylée, et bien vraiment la cuissarde elle fera le job. Alors la cuissarde, pareil, tu peux la choisir plutôt soit en cuir, soit en daim, donc en fonction de ta personnalité et en fonction aussi de ce que tu trouves. Hein. Effectivement, il n'y a pas toujours dans les magasins dans lesquels tu vas aller ce que tu recherches, mais vraiment en tout cas te sentir bien dedans, parce que vraiment la cuissarde, ça reste quand même quelque chose de très sexy, hein, et il faut vraiment se sentir à l'aise à les porter et les assumer. Donc ça c'est vraiment le genre de chaussures que tu peux porter avec des pantalons qui vont être près du corps. Donc en général des slim ou des skinny en fonction de ta silhouette. Tu vas aussi pouvoir les porter avec des shorts ou avec des robes. Tu vois, si tu modules un peu par exemple une robe assez décontractée et que tu la portes avec ces fameuses cuissardes, du coup ça va pouvoir équilibrer et te faire une tenue qui n'est pas trop sexy en fonction de ton goût. Ok, alors on va revenir dans quelque chose d'un peu plus printanier, proche de l'été. On va parler des mocassins. Oui, les mocassins, vraiment, alors ça c'est vraiment mes goûts, hein, mais tu vois, le mocassin, c'est une pièce, alors ça va vraiment dépendre de ton style vestimentaire. Effectivement, c'est pas une pièce qui plaira à tout le monde, mais l'idée c'est de parler des chaussures pour la majorité, pour que chacune puisse s'y retrouver, d'accord. Donc, le mocassin, vraiment, je te conseille de choisir donc soit noir, soit camel, marron, mais vraiment en cuir. En cuir parce que c'est vraiment une pièce qui se porte quand même assez régulièrement, donc du coup qui aura tendance à plus vite porter les marques de tes pieds, et donc vraiment la choisir de bonne qualité, de toute façon comme toutes tes chaussures, mais de bonne qualité pour que du coup ça reste élégant, ça reste chic. Donc ça effectivement c'est le genre de chaussures que tu vas porter pour un look un peu plus classique, un peu plus élégant, un peu plus chic, d'accord. Donc c'est vraiment une pièce qui est simple, qui est sobre, mais si bien choisie, vraiment, c'est une pièce qui peut vraiment apporter sa touche à ta tenue. Ensuite, je voulais aussi parler des derbies. Alors les derbies, tu peux les choisir soit vernis, soit dans un cuir normal, dans une teinte plutôt sombre, pour que tu puisses les porter avec la majorité de ta garde-robe. Donc ça c'est encore une fois une paire de chaussures qui va avec la majorité des pièces qui sont présentes dans ta garde-robe, que tu vas pouvoir porter aussi bien en journée qu'en soirée, ça dépendra vraiment avec quoi tu l'associes. Ensuite, après la derbies, je voulais sélectionner des chaussures encore plus proches de l'été, hein. Voilà, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur, les sandales. Donc la sandale, tu vas pouvoir la choisir en fonction de ta personnalité. Donc soit tu la choisis plate, soit tu la choisis à talons, donc un talon carré, plus ou moins haut. Alors au niveau de la couleur vraiment, alors vraiment le noir, bon tu peux, hein, mais vraiment là pour le coup, c'est une chaussure estivale et c'est une chaussure qui peut être intéressant enfin voilà, c'est une chaussure qui va tout de suite apporter quelque chose à ta tenue. Donc soit tu vas opter pour du camel, du marron ou du noir. Bon, c'est un peu dommage le noir,
Mais vraiment, tu peux aussi jouer un peu le côté basique, mais basique qui sort de l'ordinaire. Donc on va plus se rapprocher de la pièce forte en choisissant des tons dorés ou argentés. C'est super joli et c'est vrai que ça peut vraiment apporter cette touche stylée à ta garde-robe. Eh bien, je vais finir avec les espadrilles. Les espadrilles, bon bah voilà, c'est encore une fois une question de choix, de goût, mais effectivement, je voulais les catégoriser dans cette liste parce que vraiment, c'est une paire de chaussures quand même qui existe depuis un certain temps et qui a quand même son atout, dans la mesure où c'est une paire de chaussures qui permet d'être, eh bien, elle va avoir cette particularité de se porter quand même avec pas mal de pièces de ta garde-robe estivale. Donc tes robes, tes shorts, tes bermudas, tes combinaisons, tes jeans. Donc vraiment, c'est une pièce quand même, tu vois, qui a bien sa place dans cette liste d'indispensables de la garde-robe, en tout cas au niveau des chaussures. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Si tu penses à d'autres chaussures, eh ben, tu peux me le mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller lire ton commentaire et puis d'y répondre. Si tu as aimé la vidéo, un petit like, ça fera toujours plaisir. Et puis abonne-toi à ma chaîne, comme ça tu seras alerté dès que je sortirai une nouvelle vidéo. En attendant, eh bien, prends bien soin de toi, ma belle. Et je te dis à très vite pour d'autres conseils. Bye bye.